I'm done. Are you gonna watch it? Huh? Are you gonna watch my video? Yes, everybody should. Hi! Ça fait quelques temps qu'on s'est pas vu, hein. Comme d'habitude, il s'est passé plein de trucs. C'est pas le sujet de cette vidéo. Je vous informerai bientôt de toutes nos péripéties. Aujourd'hui, je reviens dans une vidéo shot de sérotonine, aka mes favoris. On est d'accord? J'ai pas inventé l'eau chaude. On voit aussi que ça fait 20 minutes que je suis réveillée. Mais c'est la vie! Dans cette vidéo, je vais vous parler de toutes ces choses qui m'apportent du bonheur à l'état pur. Tout ce que je vais mentionner dans cette vidéo, rien de tout ça n'est sponsorisé. J'ai essayé de vous trier ça avec des petites catégories. Vous allez voir, c'est un bordel. Sans plus attendre, commençons. Je crois que c'est la première fois que j'ai une catégorie beauté dans l'une de mes vidéos shot de sérotonine. Mais là, il y a du lourd. Si vous n'êtes pas nouveau sur cette chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que je galère avec ma peau, notamment avec des rougeurs, avec des plaques un peu rugueuses, un peu sèches, bref, ça fait chier. Je vous avais déjà présenté ce produit dans la toute première vidéo un peu favori que j'ai faite, c'était ces choses qui ont changé ma vie, un truc dans le genre. D'ailleurs cette vidéo, si je devais la refaire, il y aurait plein de trucs qui dégageraient, notamment le lissage brésilien qui m'a bousillé les cheveux au bout de 2 ans, voilà hein. Mais bon, c'est un autre sujet. J'avais envie de vous reparler de cet auto-bronzant que je viens de racheter à nouveau et j'avais oublié à quel point j'aimais cette chose. Ça doit être le 3e flacon je pense que j'ai. C'est très simple. 4 petites gouttes que vous mélangez avec votre crème hydratante avant d'aller vous coucher, vous vous tartinez ça sur le visage, boum, le lendemain matin vous vous réveillez. Ça fait comme si je m'étais grillé la tronche pendant 1 semaine sur une plage de Floride. Alors certes on est d'accord que ça n'enlève pas les rougeurs, mais ça fait entre guillemets un effet d'optique parce que du coup le contraste entre les rougeurs que je me tape et le teint un peu pâleau que j'ai, il est moins flagrant. Et ça donne bonne mine. Bon là il est temps que je remette hein, parce que ça fait je sais pas 1 semaine et demie que j'en ai pas mis et... We can tell. Ensuite on va passer à cette chose qui n'est pas de la vaseline pure et dure soit dit en passant. Celle-ci elle a une formule un peu plus intéressante que la vaseline traditionnelle, c'est à dire que si je ne me trompe pas elle a de l'acide hyaluronique. Ouais, entre autres. C'est un peu le premium de la vaseline. Ce produit a sauvé ma peau plus d'une fois et a encore refait ses preuves dernièrement. Donc ce que je fais une fois que j'ai hydraté mon visage le soir et le matin avec un sérum et une crème hydratante, j'applique une fine couche de ça pour être sûre que ça fasse bien effet et que ça protège ma peau contre les agressions du froid. C'est pas une pub Nivea ça d'ailleurs. Donc cette petite chose. On va passer à la catégorie petit créateur. J'ai été dernièrement très gâtée par la marque Olibrius. C'est du fait main en France, plus précisément dans un petit atelier du Lot. Et regardez-moi cette petite beauté. Donc ça c'est typiquement... comment on dit, un vide-poche. Bref, en gros, on fout nos clés là-dedans, quoi. Elle m'a aussi envoyé des cotons réutilisables et regardez-moi le motif. It's screaming my name. Elle fait des objets déco, elle fait des prints aussi, des bougies. Bref, allez faire un tour. On va passer maintenant à mes petites découvertes YouTube. Ouh! On commence par une youtubeuse que je pense beaucoup d'entre vous connaissent déjà, qui s'appelle Davy de la chaîne Des Vibrations. Donc Davy c'est une française qui est entrepreneuse, voilà, elle a ses petits business et elle s'est installée à Bali. Donc elle a sa petite vie là-bas, son mec, son chien, son chat et c'est un sucre, voilà. À mon grand âge, je pense que ce que je recherche dans les médias de divertissement que je consomme, c'est de l'authenticité. Parce qu'un quotidien ou une vie toute lisse sur les réseaux, on sait que c'est du bullshit, ça n'existe pas. Moi je veux qu'on me donne un peu l'envers du décor. Et Davy elle fait ça très bien quand elle partage ses expériences un peu moins cool. Ensuite on a Léonie de la chaîne Léo je crois, un petit sucre encore. Un petit bout de femme de 19 ans qui partage sa passion de la lecture. Donc laisse tomber, à chaque fois que je regarde une de ses vidéos, j'ai une liste de 10 bouquins à acheter. En plus elle vit à La Rochelle, donc de temps en temps elle fait des vlogs. Et de revoir des endroits qui me sont familiers parce que j'ai vécu là-bas, j'aime beaucoup. Et sa vibe elle est très douce, très calme. J'aime beaucoup ce personnage. Je me suis pas coiffée ce matin en fait, d'où le bonnet en intérieur. Ensuite je vais finir avec 2 youtubeurs américains. Ça fait des années que je suis Ashley Alexander de la chaîne Your Mom Ashley. Mais je suis davantage assidue depuis je dirais septembre parce que c'est là qu'elle a emménagé à New York dans une maison avec 3 autres youtubeurs dont Kelly Wakaza, je crois c'est comme ça que ça se dit son nom, un youtubeur dont je n'avais jamais entendu parler mais
le talent. Il a un don pour le storytelling. Il n'y a pas à tortiller du cul pour marcher droit. Ce mec, il sait raconter des histoires. Et il sait aussi les mettre en scène. Il a un caméraman aussi, donc un peu de budget dans la production. Alors, ils sont beaux, ils sont jeunes, et pour couronner le tout, ils s'aiment beaucoup. Il y a de la romance dans l'air. Donc littéralement toutes les semaines, je crois que c'est tous les mercredis, je suis leurs aventures à Manhattan. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont in love, ils sont talentueux, ils vivent à Manhattan. C'est adorable, c'est léger, c'est positif. On passe maintenant à la catégorie maison. On va commencer par l'appartement où je vis. J'adore, j'adore, j'adore! J'y ai mis toute mon âme dans cet appart. Si vous suivez nos aventures, vous savez que quand on a emménagé il y a 4 mois, bref, je sais plus, on n'avait aucun meuble. Mon mec, ce trentenaire, n'avait aucun meuble. Et moi qui déménageais de l'autre côté de l'océan, bien évidemment, je n'avais loué aucun paquebot pour emmener mes meubles. Donc cet espace, vraiment, il sort de mon crâne. C'est-à-dire que sur mon iPad, j'ai fait des petits montages avec les meubles que j'aimais bien, la vibe que je voulais, les inspirations, bref. Je suis trop fan. Toutes les personnes qui franchissent le pas de cette porte adorent la décoration. Et la star du show, c'est surtout ce canapé en velours violet. D'ailleurs, même notre proprio qui est venue il y a 2 semaines, je crois. Je vous raconterai pourquoi elle est venue. On n'était pas ravis, mais bref, plus tard. Même elle a dit oh, that's so cute. Pour rester dans la catégorie maison, je ne vais pas vous parler de plantes parce que, comment dire, on apprend à se connaître. On est dans la phase un peu flirt, je fais des erreurs, elles me font payer, donc on va pas parler d'elles. Mais par contre, on va parler de vases. J'ai découvert une nouvelle passion pour les vases. Je les achète en friperie. Attendez, je vous montre. Regardez-moi ces beautés! Et genre j'ai vraiment payé ça 50 centimes et ça 2 $. On est d'accord que l'inspiration principale de cette baraque, ça reste la maison des Totally Spice. Parce que là c'est les couleurs, là c'est la vibe. Il y a un autre gros vase derrière. J'ai failli le péter en 1000 morceaux. Mais ce gros vase là, oh attendez je le pose. C'est le seul vase qu'on a acheté neuf, je crois que c'était à Home Goods. On l'a payé 20 $ il me semble. Parce que la première fois qu'on l'a vu c'était le jour où on déménageait. Sauf que notre bagnole elle était pleine à craquer. Mon mec il m'a dit ça va pas être possible. J'étais dégoûtée et 1 mois plus tard on y est retourné. Il était soldé. Ensuite j'ai envie de vous parler de 2 lampes. La première qu'on a achetée à Home Goods pour 20 $ aussi je crois. Le jour de notre déménagement j'ai craqué dessus. Enfin non, j'y suis même allée avant avec ma belle-mère. Et encore une fois on n'avait pas de place dans la bagnole donc je l'ai pas acheté. Mais cette petite beauté. Et notre dernier achat en date c'était mon cadeau de Saint-Valentin. Une lava lampe lave, je sais pas comment on dit ça en français. Oh, allez, j'adore. Passons à la musique. Je vous préviens d'emblée, je vais déverrouiller des souvenirs dans votre crâne que vous ne saviez même pas que vous aviez encore. Si comme moi vous étiez une fada des films de danse des années 2000, vous allez connaître cette chanson. Je peux pas la mettre parce que sinon YouTube va me striker, bref on connaît la rengaine. Je crois que cette musique elle est dans la dernière scène du film Honey avec Jessica Alba. I Believe de Yolanda Adams. I believe all my dreams are real. I believe I'm near. Bref, soit vous avez reconnu, soit vous avez un peu pitié. Second Hand Serenade, Your Call. Je l'ai encore écouté ce matin avec mon mec, il en pouvait plus. Cette chanson est d'une douceur. Cause I was born to tell you I love you. And I'm tired of being all alone. And this solitary moment makes me want to come back home. Ensuite une chanson qui vient de sortir dernièrement, Feel Like Shit de Tate McRae. But when they start playing that song, I can't help but to think about us. And I'm falling all apart cause last night for the very first time you didn't even try to call. Je sais pas si je vais laisser ça au montage hein. Et pour finir, Let Somebody Go de Selena Gomez et Coldplay. La première fois que j'ai écouté, j'ai chialé. C'est beau, je ne sais que dire. Surtout un moment dans les paroles, elle dit They said love is only equal to the pain. Oh! On va passer dans la catégorie random.
Donc vraiment c'est la catégorie fourre-tout. Tout ce qui ne rentrait pas dans la catégorie, c'est arrivé là-dedans. Cette chose a sauvé ma vie. Ok, peut-être pas ma vie, mais au moins ma vie sexuelle. Avec mon mec, on appelle ça de la chichi powder. Je me suis traîné des infections urinaires de juin à décembre l'année dernière. Cette chose a réglé le problème. Alors que j'ai eu je ne sais combien d'antibiotiques. C'est du Demanose, si j'ai bien compris. C'est juste un sucre qui va aider à enlever les bactéries de votre système urinaire. Ça va vous foutre un coup de Karcher dans la vessie. Si vous avez même une gêne, parce que moi c'est ça aussi qui est arrivé, je me traitais pour les infections urinaires et genre même une semaine après j'avais toujours une gêne dans la vessie. J'ai pris une cuillère à café matin et soir pendant 2 semaines. C'était réglé. Alors certes sur le coup ça soulage, mais en plus de ça, psychologiquement vous vous dites bon, si j'ai une infection urinaire, j'ai ça sous le coude et ça marche. Le poids que ça vous enlève, à vérifier par contre si vous êtes enceinte ou si vous prenez déjà un traitement, qu'il n'y ait pas de contre-indication et que ce soit safe pour vous. Mais franchement, mon Graal. Et maintenant que je suis débarrassée des infections urinaires chroniques, j'en prends en prévention. C'est-à-dire que dès que j'ai un rapport, je prends une cuillère juste après et une autre 12 heures après. Et c'est bon! Un autre truc vraiment random qui me procure de la joie plus dernièrement, réapprendre à investir dans ma personne. Prendre soin de moi en gros. C'est archi bateau, mais si vous avez vu ma vidéo sur la dépression, vous savez que prendre soin de moi, c'est quelque chose que j'avais complètement occulté, éradiqué de ma vie. Donc là, je réapprends à ne plus me sentir coupable de dépenser de l'argent pour moi-même. Genre, je me suis acheté quelques articles de make-up, j'ai acheté un trépied, 30 balles. Il était dans ma liste Amazon depuis au moins 6 mois. Je culpabilisais à l'idée de me dire que je devais l'acheter. Et en fait, le message que j'arrêtais pas d'alimenter dans mon crâne, c'était « Tu ne mérites pas d'investir dans ta personne. Tu ne mérites pas d'améliorer ton setup YouTube. » Mais si! Un autre truc dans cette catégorie fourre-tout, mes potes bilingues. Vous savez pas à quel point je vous aime. Pour les gens qui sont expatriés, pour les gens qui quotidiennement parlent une langue qui n'est pas leur langue maternelle, vous savez ce que je m'apprête à dire. 99% de ce que je consomme est anglophone. Ce qui fait que quand je parle français, comme là à l'heure actuelle, l'effort que ça me demande. Parce qu'il y a des choses, parce qu'il y a des mots qui sont juste plus organiques pour moi de les dire en anglais. Je sais pas comment expliquer. En fait, j'ai l'impression que mon cerveau, il a fait un mix de l'anglais et du français et il veut me faire parler le plus efficacement possible, le plus rapidement possible. Mon cerveau, en fait, maintenant, il fait de la gymnastique que quand je choisis de parler qu'une seule langue. Maintenant, ce qui est devenu naturel pour moi, c'est de switcher entre les deux. Si vous écoutiez nos audios WhatsApp, ça donne des trucs du genre Did I tell you that Greg was coming over? Il a une conference downtown Pittsburgh et du coup il m'a demandé s'il pouvait stay over. Je sais que c'est énervant pour les gens qui veulent pas entendre du franglish, mais pour mon cerveau, c'est tellement reposant. Et pour finir cette catégorie fourre-tout, le retour progressif à une vie normale. Dernièrement avec mon mec, on s'est fait cette promesse de sortir de la maison et de faire des activités beaucoup plus souvent. On a fait le musée d'Andy Warhol, dont vous pouvez admirer les œuvres juste ici. Ce ne sont pas des originaux, on est d'accord? Je savais pas qu'Andy Warhol il était originaire de Pittsburgh. Bref, on a fait ce musée là, on a été voir 2 concerts, on ressort dans les restos et vraiment on essaye de s'enlever cette culpabilité, de se dire oh là là purée, on est peut-être en contact avec des gens, on essaye vraiment. Et arrête de culpabiliser pour revivre et pour réapprécier des petits plaisirs de la vie quoi. On va parler de nourriture. Quelque chose que je cuisine au moins une fois par semaine. Noodle soup. Les soupes de nouilles, c'est ma nouvelle passion. C'est si simple et si bon. En fait, on se démerde avec les légumes qui traînent dans le frigo. On fait revenir ça dans une poêle. La plupart du temps, c'est des brocolis, des carottes, des patates douces, des petits pois. Donc bref, je fais revenir ça à la poêle. En attendant, dans une casserole, je mets du bouillon de légumes, une cuillère à soupe d'huile de sésame, une cuillère à soupe de sauce soja. Je fais bouillir ça. Une fois que ça bout, j'ajoute mes nouilles de riz. Et après, je mélange le tout ensemble et en toppings, j'ajoute des graines de sésame, des petits oignons verts. Passons à la catégorie podcast. On commence par In Power de Louise, qui est aussi connue sous le nom de My Better Self, je crois. Toutes les semaines, Louise, elle interviewe des intervenants qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ça va du psychiatre à l'influenceuse, à la championne du monde de surf, au journaliste, à l'acteur, bref. Et chaque interview est menée de façon à ce que chaque intervenant vous partage comment il a réussi sa vie. Je mets ça entre guillemets
parce que chacun a sa vision de la réussite. Mais je trouve ça super enrichissant parce que ça vous fait découvrir des profils divers et variés sur lesquels je me serais pas potentiellement penchée. Ensuite on a Chloé Bloom et son podcast Vie saine et sereine, je crois. Petite parenthèse, je trouve que le nom de son podcast n'y rend absolument pas justice. Ça ne va pas du tout. On croirait le titre d'un magazine qui conseille des régimes Weight Watcher. Et ouais, ça fait pas du tout justice à la qualité des réflexions qu'elle a et surtout à la remise en question à laquelle elle vous amène. Je vous parle même pas de sa diction, de son élocution, oh là là, je pourrais l'écouter parler pendant des heures. Bref, en gros, c'est une petite nana nomade, voilà, elle se balade dans le monde et à travers ce podcast, elle partage ses réflexions qui sont avec une approche très spirituelle. L'épisode qui m'a fait tomber in love de ce podcast, c'est celui sur la beauté universelle. En fait, elle déconstruit les standards de beauté, juste avec une phrase qui approximativement dit « Et si je prenais la beauté comme un sentiment et non comme un fait ?» Je vous laisse méditer là-dessus. On passe en série. Jane the Virgin. J'avais commencé cette série il y a genre 3 ans il me semble. Et j'avais jamais fini et je savais qu'en ce moment j'avais besoin de légèreté, etc. Et j'ai repris et j'ai terminé. C'est de la bonne humeur, c'est du drama façon telenovela. C'est drôle, c'est grotesque, ça m'a fait aussi chialer ma race. Et en plus j'adore l'actrice principale. Un petit cœur. En ce moment on se refait toutes les saisons de Game of Thrones. Alors c'est vraiment aux antipodes de la vibe Jane the Virgin. C'est violent, c'est brut, c'est masculin. Il y a beaucoup de scènes où je suis obligée de me boucher les oreilles et de fermer les yeux. C'est trop graphique. En plus généralement on regarde 1 ou 2 épisodes quand on est en train de manger. Flemme de dégobiller mes nouilles que j'aime tant préparer. C'est aussi assez drôle d'observer le jeu d'acteur qui a bien évolué pour certains d'entre eux, notamment Sansa et Jon Snow. Si vous regardez la saison 1, leur jeu d'acteur les gars c'est une catastrophe. Et on est là pour apprécier l'évolution. Ensuite, avant de m'attirer les foudres, je tiens à dire qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Pendant le 2e confinement, j'avais regardé la première saison d'Euphoria et je me souviens dans un confi vlog, je vous avais dit je ne comprends pas cet engouement. Je trouvais ça complètement irréaliste et même genre dangereux. Je pensais que ça promouvait l'utilisation de la drogue, les relations toxiques, etc. Mais pour la saison 2, j'ai décidé de regarder ça avec une approche beaucoup plus artistique. Typiquement apprécier la beauté de la scénographie, la cohérence des plans. Et en fait j'ai aussi l'impression que dans la saison 2, ça y est, enfin on montre le revers de la médaille. You feel like that here? Yeah. So did I just interrupt you? Yeah, look how the background is beautiful. It is beautiful. Let me make a smoothie and I'll get out of here. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai été interrompue par mon mec. Et après, j'avais plus de batterie. D'ailleurs, vous avez vu que mon mec a décidé de se raser le crâne. C'est arrivé hier soir, en rentrant du resto, 00h30. Donc on peut plus l'appeler Orlando Bloom. Donc il m'a dit, maintenant ce sera Bruce Willis. Avant d'être interrompu, je vous parlais de la saison 2 d'Euphoria qui est, à mon sens, beaucoup plus profonde que la première saison. Je pense que la première saison, c'était on établit les bases, un peu la vibe. Et la saison 2, on rentre dans le vif. C'est plus seulement strass et paillettes. Parce que enfin, on montre le revers des relations toxiques, on montre le revers des addictions. Parce que c'est vrai que première saison, vous m'enlèverez pas de la tête que c'était quand même assez glamourisé. C'était assez tendance d'être défoncé à longueur de temps. Non, pas du tout. Si vous regardez, dites-moi ce que vous en pensez. Et j'aimerais aussi saluer, non pas qu'elle va regarder ou qu'elle va passer par là, le jeu d'actrice de Zendaya. Fascinant. D'ailleurs, Rue fait partie de l'un de mes personnages préférés avec Lexi et Maddie. Dernière catégorie, et non des moindres, les bouquins. Je vais vous parler de ces 3 bouquins là, même de 4 bouquins, mais je l'ai plus l'autre. Et là il y en a 2 que j'ai même pas fini. Anyway, on va commencer par It Ends With Us de Colleen Hoover. Madame Colleen Hoover est très très forte pour vous décrocher la mâchoire. Vraiment c'est abusé parce que moi j'ai le piflon comme dirait l'autre et l'intrigue généralement j'arrive à la comprendre ou à résoudre le mystère rapido. Et là, il y a des trucs que j'ai pas du tout vu venir. J'ai commencé ce livre en ne sachant rien du synopsis, rien du plot twist. J'adore faire ça quand j'achète des bouquins. Je vois qu'ils sont tendance, je vois qu'on en parle pas mal. Je regarde pas trop en détail, j'achète et boum, une révélation. Cette auteure, avec un E ou autrice, I don't fucking know. Elle est très forte pour vous mettre à la place des personnages. Et même si vous êtes convaincu d'une chose en tant que lecteur,
elle va arriver à vous faire éprouver de l'empathie comme si vous étiez à la place du protagoniste. Même si c'est un roman, il met en lumière un problème de société qui est à mon goût complètement occulté par ceux qui auraient la possibilité de faire avancer les choses, ou au moins de faire un peu justice. Et la perspective qu'elle donne sur ce genre d'histoire, c'est hyper important. Voilà, je crois que c'est tout. J'ai omis un détail. Je vous ai parlé de la série Jane the Virgin. Eh bien, figurez-vous que l'un des acteurs principaux, qui joue le personnage de Raphaël, il est en train d'adapter cette chose en film. I'm so here for it. Je crois que c'est dans ma dernière vidéo que je vous ai parlé du bouquin Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Pareil, encore un bouquin que j'ai acheté parce que j'ai entendu qu'il y avait de l'engouement. Je voulais me faire mon propre opinion. Je n'ai pas été déçue. Donc c'est un roman qui parle de l'histoire d'Evelyn Hugo, qui était une actrice très célèbre à Hollywood. Elle a commencé sa carrière dans les années 50 il me semble, et à l'aube de ses 80 ans elle veut publier une biographie et donc elle va faire appel à une journaliste. Et en fait l'intégralité du livre c'est l'échange entre les deux, la journaliste qui pose des questions, Evelyn qui répond et qui raconte toute son histoire. C'est fascinant, il y a un lien entre les deux que j'avais vu venir à 10 km parce que du coup quand on comprend qu'il y a un lien entre les deux mais qu'on sait pas encore lequel, bah moi typiquement à ce moment là j'ai commencé à scruter chaque ligne en épluchant chaque détail jusqu'à temps de trouver un truc qui avait du sens. Et c'était ça. Vu que ces deux bouquins, je les ai enchaînés en 2 temps 3 mouvements, j'ai eu un peu une baisse de motivation en termes de lecture après. Et je suis un peu toujours dans le même mood. Hein. Du coup, j'ai commencé Daisy Jones and the Six, qui est de la même auteure que Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Et cette fois, c'est à propos d'un groupe de musique. L'intégralité du bouquin est en forme d'interview et en fait, on voit chaque membre donner sa version de l'histoire. Et c'est sur le point aussi d'être adapté au ciné. Et enfin, ce que j'ai commencé hier, je crois, qui s'appelle Educated. En français, c'est peut-être Une éducation, je sais plus. Bref, c'est par Tara Westover. C'est basé sur une histoire vraie. Ça se passe aux États-Unis et c'est une jeune fille qui va quitter la communauté mormone et qui va intégrer sa première école à 17 ans. Hyper intéressant. Avant de clôturer cette catégorie bouquin, je tiens quand même à vous donner un conseil. Quand j'étais en France et que j'avais envie d'acheter de nouveaux livres, je checkais toujours Vinted. C'est pas forcément un site sur lequel on pense à aller pour acheter des livres, mais je peux vous assurer que vous allez trouver des pépites à si peu cher. Depuis que je vis aux États-Unis, je vais pas vous mentir, Amazon c'est tellement la solution de facilité, ça me saoule. J'en ai ras le cul de donner de la thune à Jeff Bezos. D'ailleurs, c'est plus lui le CEO, il s'est barré, il a quitté le navire. Bref, j'ai commandé pas mal de livres sur Amazon et sur Target, mais maintenant j'ai fait une petite découverte. On a une librairie à 10 minutes à pied et aussi il y a le site internet Thrift Books, je crois que ça s'appelle. J'ai fait une razzia dessus. Donc c'est un site qui revend des bouquins d'occasion. J'ai acheté 7 livres l'autre fois, ça m'a coûté 40 $. Ils sont en état impeccable. Hein. Et vu que j'ai dépensé 40 $, ils m'ont offert un coupon de 4 $, sachant que c'est le prix en général des bouquins. Donc en fait pour 7 bouquins achetés, j'en ai eu un offert. Pour 40 $, j'ai eu 8 livres. Bref, c'est ainsi que je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Allez, des kisses.